Bonjour, aujourd'hui nous allons nous pencher sur les peurs qui pourraient finalement nous empêcher, nous freiner d'utiliser cette capacité qu'est le libre arbitre. Alors je ne vais pas les énumérer ces peurs parce que vous allez voir que avec les questions que je vais vous poser, finalement ça va revenir à la plupart du temps à des peurs que l'on a déjà évoquées auparavant avec toutes les autres questions, toutes les autres thématiques telles que la prise de décision, le respect de soi, etc. etc. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le libre arbitre, comme on l'a vu jusqu'à présent en tout cas, et en particulier avec l'exercice d'hier de prendre des situations dans lesquelles on n'est finalement pas satisfait de ce qui se passe et d'envisager d'autres façons de faire, d'autres choses, des évolutions. Ce qui va coincer finalement, c'est le moment où on se dit, comme j'en parlais en début de semaine, où on se dit là j'ai pas le choix, il faut que je fasse comme ça. Si, quand on se pose cette question, c'est parce que justement on se rend compte qu'on aimerait faire autrement et que le libre arbitre demande à s'exprimer. Alors on n'avait peut-être pas d'alternative à proposer sur le moment, mais grâce à l'exercice qu'on a fait hier, normalement on en a en tout cas pour des situations bien déterminées. Et comme je vous le disais, plus vous prendrez l'habitude de vous interroger sur ce que vous pourriez faire différemment, etc., à plusieurs occasions, plus ce sera fluide, plus ce sera rapide, plus ce sera systématique, et donc vous aurez plus facilement accès à ces choix, et vous aurez donc plus facilement l'occasion d'exprimer cette faculté qu'est le libre arbitre. Ceci étant, même quand on a conscience qu'on a possibilité de faire autrement, même quand on a des solutions qui nous paraissent tout à fait bonnes et proposables, on peut toujours être bloqué par des peurs et des croyances. Et voilà, comme d'habitude, on retombe toujours sur les mêmes, c'est-à-dire que l'image de l'autre, je ne pense pas pouvoir faire ça, ça ne me ressemble pas, j'ai pas les moyens, je suis pas capable, etc., etc. Et tout ça, ça ramène à toutes les questions qu'on a pu voir auparavant. Il y a la confiance de soi, il y a le respect de soi, des autres, il y a l'image que l'on donne de soi, l'image que l'on a de soi, et puis le fait d'accepter ou pas plein de choses. L'acceptation, je vous rappelle, là j'ai fait justement l'amalgame et ça va pas. L'acceptation de soi, c'est pas parce qu'on accepte qu'on est d'accord. On peut accepter que ça existe sans pour autant être d'accord avec. On peut accepter de faire quelque chose sans forcément être d'accord. Et quand on en arrive là, c'est comme dans j'ai pas le choix finalement, il faut que je fasse comme ça. C'est là où on ne se respecte plus. À partir du moment où on fait quelque chose, ça nous plaît pas, mais on est d'accord parce qu'on sait que pour l'instant on peut pas faire autrement, là c'est bon. Mais c'est la limite, je dirais, à essayer de ne pas dépasser, pour ne pas s'aliéner, et puis pour ne pas oublier qui nous sommes, ce que nous sommes, ce dont nous avons envie, et ce que l'on aimerait pouvoir exprimer et rayonner, entre guillemets. Une autre façon d'aborder la question, c'est de se dire, ces peurs, quand je les ressens, c'est essayer finalement de les identifier, et comme bien souvent on en a parlé au cours de ces vidéos, en tout cas moi je vous en ai parlé, c'est d'essayer de les réinterroger. Est-ce qu'elles sont toujours réellement là ou est-ce que c'est juste un réflexe? Si elle est toujours là, cette peur, sur quoi est-elle fondée? De quoi me protège-t-elle? Et puis après on passe sur, ok, elle me protège de ça, est-ce que ce danger est toujours réel? Est-ce qu'en fait aujourd'hui j'ai peut-être les moyens de gérer ça et c'est peut-être plus une situation dangereuse pour moi? Et qu'est-ce que ça m'empêche d'atteindre cette peur? Est-ce que finalement je n'ai pas envie d'aller au-delà, bien plus que le risque éventuel que je pourrais courir? Et puis surtout une dernière question, alors c'est une question qu'on avait déjà abordée, je ne me souviens plus quand exactement, qui est, ok, j'ai cette peur-là, si je la suis aujourd'hui, quelles vont être les conséquences? Est-ce que je suis prêt à investir de l'énergie? Parce que finalement faire quelque chose ou décider de maintenir dans un état qui ne nous plaît pas, c'est aussi une dépense d'énergie, parce que quand ça ne nous plaît pas, ça nous préoccupe, ça nous rend moins à l'aise, ça nous atteint. Et est-ce que je suis prêt à continuer à dépenser de l'énergie pour une situation qui ne me plaît pas? Ou est-ce que Et donc ça va être peut-être pas beaucoup d'énergie, pas autant que de faire autrement au début, mais ça va être un petit peu et ça va être tout le temps. Ça va être toujours une dépense continue d'énergie pour me maintenir là-dedans. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux en dépenser peut-être un peu plus maintenant, mais pour être vers quelque chose qui m'ira mieux et qui du coup me demandera moins d'investissement, moins d'énergie, parce que ce sera une situation qui sera plus en accord avec moi-même. Ça, c'est une question aussi importante et que j'ai rarement évoquée, il me semble, et c'est bien dommage parce que ça montre en gros l'intérêt d'investir
d'investir de l'énergie, de s'investir, d'investir sur soi aussi, parce que quand on investit sur soi, alors certes, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça fait plein de choses, ça empêche de faire d'autres choses parce qu'on a choisi de ça, mais ça n'empêche pas, on a choisi. Donc voilà, momentanément, ça peut nous priver de certaines ressources. Mais si on le fait, c'est parce qu'on sait que derrière, on va être mieux, on va aller mieux, on va pouvoir faire mieux, peu importe ce que vous voulez faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et comme chaque jour, surtout prenez soin de vous.